Nous avons vu dimanche passé que lorsque Dieu veut mettre au large une personne, lorsque Dieu veut bénir et faire prospérer une famille, une nation, lorsque Dieu décide qu'une personne va devenir prospère, selon les normes bibliques et selon les normes de Dieu, il va d'abord mettre cette personne au large. Dans Genèse 26, verset 22, la parole de Dieu parle à Isaac. Et Isaac déclare cette parole qui vient de son cœur. Et il dit maintenant. Ça veut dire qu'il y a eu un avant, un pendant et un après. Avant, Isaac était limité. Il était à Guérar, c'était le pays de la promesse, c'était là où Dieu voulait le faire prospérer. Le problème, c'est que même dans Guérar, où Dieu lui a dit, reste à Guérar. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé qu'il n'y aura pas de problème. Là, il y avait des problèmes. Il creuse un premier puits. Et là, les gens viennent quereller. Ils disent, non, ce puits-là nous appartient. Ils l'appellent Ézek, ce qui veut dire dispute, querelle. Puis, il se dit, je ne suis pas un homme qui laisse tomber les choses. Dis à côté de toi, à quelqu'un, je ne suis pas un homme ou une femme qui laisse tomber les choses. Je ne laisse pas tomber les choses facilement. Dis, je n'abandonne pas. Hey, Isaac avait cet esprit, il avait cet cœur de ne pas abandonner. Il se transporte simplement. Il ne veut pas de querelles. Puis ils viennent ils creusent un autre puits. Ils trouvent de l'eau fraîche. Les gens viennent quereller. Non, c'est chez nous. C'est notre eau. Il dit, on va l'appeler Sitna parce que là, il y a eu opposition. Puis Isaac continue de creuser. Et là, il arrive à un endroit, il creuse un puits. Et là, l'eau, vous voyez, le premier puits, le deuxième puits. Dieu a fait que le troisième puits, ce qu'il avait perdu dans les deux puits, Dieu amène une provision double, multiple. Et il y a tellement d'eau abondamment que il dit, mais il regarde. 2 jours, 3 jours, il n'y a pas quelqu'un qui vient disputer. 4 jours, il n'y a personne. 1 semaine, 1 mois. Il dit, et le Seigneur lui révèle, maintenant, puisque tu as persévéré, puisque tu as continué, tu n'as pas abandonné, tu n'as pas relâché le combat, alors désormais, maintenant, je te mets au large et je te fais prospérer. Ne croyez pas que la prospérité peut venir par une baguette magique. Ceux qui prient pour être riches, là, sont les plus pauvres. On ne prie pas pour devenir riche. On se met dans les affaires. Voilà, tu investis. Et puis, voilà, ça donne. On ne prie pas pour devenir riche. Tu as devenu riche pour... C'est de la magie, ça, c'est de la sorcellerie. Travail. C'est comme ça. Le Seigneur dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Toi, tu es paresseux, tu dors. Il va bénir quoi? Ah oui, Seigneur. Il a dit que le Seigneur bénit même quand je suis en sommeil, mon frère. C'est quand tu es en sommeil, c'est parce que ton argent travaille quelque part. Et c'est pas pour rien. Jésus a dit quoi? À celui qui n'avait pas investi. Il avait donné les talents. Lui, il est parti creuser un trou, il l'a mis là-bas. Jésus dit, mais paresseux et méchant. Pourquoi tu as fait ça? Tu aurais pu mettre ça en banque et j'aurais retiré avec intérêt. Mon frère, ouvre les yeux. Investis, tu vas voir. Tu vas réussir. On vous flatte. Venez, je veux prier pour toi. Tu vas devenir millionnaire. Mon frère, c'est un magicien. Si tu deviens millionnaire par la prière, tu es un sorcier. Mais les autres font la même chose. Ils sont là avec des choses, ils mettent un atelier. Je connaissais un homme à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il a un petit atelier, mais il est hyper riche. On ne sait pas ce qu'il fait.
Parce que peut-être il a un servant qui vomit de l'argent chez lui. Mon frère, travaille. Investis. Crée ton entreprise. Lève-toi. Ah, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Tu es déjà béni. La Bible dit que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes et dans les lieux aussi terrestres. Ajoute ça dans ta Bible. Le même Dieu qui t'a béni des bénédictions célestes là, c'est le même Dieu qui t'a béni aussi de la bénédiction terrestre. Alléluia. Lorsque tu te lèves, Isaac s'est levé, s'est transporté. Transporte-toi. Nous l'avons fait dimanche passé. S'il y a des gens qui n'ont pas fait ça, on va vous donner l'occasion à la fin. Vous allez vous transporter spirituellement de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la guérison, de la limitation à l'illimité, parce que notre Dieu fait tout cela au nom de Jésus. Alors, ce matin, le Seigneur, le témoignage vient me confirmer que le message que je vais prêcher, c'est le bon message. Vous voyez, une sœur en Christ, née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit, dans la dépression. Pourquoi? Croyez-vous que c'est normal? Ce n'est pas normal. J'ai vu au Brésil des pasteurs qui se sont suicidés. Particulièrement un pasteur. Il avait une belle voiture, une belle maison, une belle famille. Il s'est levé, il a pris sa voiture, il est venu, il y a un pont diabolique là. Il est venu garer sa voiture, il s'est jeté dans l'eau, il s'est suicidé. Bah oui. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas la richesse matérielle. Le problème, ce n'est pas ce que nous avons qui est le problème. Le problème, c'est notre âme. Si nous prospérons dans les autres domaines et que notre âme ne prospère pas, nous avons un réel problème. Ouvrons la parole de Dieu et poursuivons le thème de notre message aujourd'hui, la prospérité de l'âme. 3 Jean 2, nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si on peut afficher et si on peut le lire ensemble, je crois que ça va nous faire du bien. Alléluia, parce que la parole, quand elle sort avec puissance. Et si vous la proclamez dans votre cœur, elle va vous faire du bien ce matin au nom de Jésus. 3 Jean 2. Nous lisons à 3, comme nous sommes à 3 Jean, 1, 2 et 3. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je n'ai pas entendu votre lecture. On lit ensemble à 3. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Encore, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Dans cette lettre, le contexte montre que l'apôtre Jean, l'ancien, écrit à un serviteur de Dieu responsable d'une église qui s'appelle Gaius. Et il révèle ici, par cette même lettre, qu'il y a 3 dimensions dans lesquelles l'homme peut prospérer. La dimension spirituelle, la dimension physique, mais également la dimension de l'âme. Et dans la dimension physique, c'est là que vous avez toutes sortes de bénédictions que les gens aiment aller chercher, c'est-à-dire les finances, l'économie, le mariage, les études, etc. Mais Dieu veut que tu aies un succès dans tous les domaines de ta vie, pas seulement dans un domaine limité. Et dans ce passage, il rappelle que Dieu, il met au large et il bénit ceux-là que Dieu aime.
Il dit à Gaius, bien-aimé. Est-ce qu'il y a des bien-aimés du Seigneur ici dans cette salle? Et si tu es bien-aimé de Dieu, tu es candidat à la prospérité. Tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu sont candidates à la prospérité divine. Et Dieu souhaite que dans tous les domaines de ta vie, sur le plan de ton âme, de ton esprit, de ton corps, de tes finances, tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur te dit, ma fille, le véritable succès vient de moi. Quand Dieu te bénit, il va faire tout pour que ta bénédiction reste pérenne. Mais quand les hommes te bénissent, le jour où ils sont contre toi, ils vont te faire chuter. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et le Seigneur déclare ce matin, je n'ai créé personne pour l'échec. Toutes les personnes dans le monde entier, les 8 milliards et demi que nous sommes, il n'y a aucune personne que Dieu a créée et il a dit, toi tu seras un échec, jamais. Si nous échouons, c'est de notre faute. C'est de la faute de la société. C'est de la faute des esprits et de toutes les affaires de ce monde. Mais pas à cause de Dieu. Parce que le Seigneur dit clairement dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Voici notre Dieu. Voici ce qu'il promet. Voici ce qu'il a dit. Il t'a créé pour un avenir. Il t'a créé pour une destinée. Il t'a créé pour que tu réussisses à tous égards. Beaucoup de personnes se disent, ah, à cause de ma famille, je viens d'une famille donnée à la sœur de l'eau. Et je viens d'une famille pauvre. Comment je peux prospérer à tous égards? Je viens d'une famille où les gens ne réussissent pas dans le mariage. Personne ne se marie. Mais à toi qui connais le Seigneur, qui est bien-aimé de Dieu, le Seigneur fera la différence au nom de Jésus. Il fera la différence dans ta vie au nom de Jésus. Et ce matin, bien-aimé, sache que ton Dieu veut que tu prospères à tout point de vue, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de ta vie, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais faire un point pour vous montrer que quand Dieu dit prospérer, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu a quelque chose de spécial à faire prospérer dans tous les domaines. Mais cette prospérité commence d'abord par la prospérité de l'âme. Comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, même si tu prospérais dans les autres domaines, tôt ou tard, tu auras des problèmes. Alors ce matin, nous voyons rapidement 3 points. Premier point, qu'est-ce que la prospérité de l'âme? Nous allons définir la prospérité de l'âme et nous allons regarder qu'est-ce qu'une âme prospère. Comment l'âme peut-elle prospérer? Et comment, troisièmement, comment être libéré des liens d'âme qui empêchent ta prospérité? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de prospérer, d'aller de l'avant. Et ce matin, le témoignage de la sœur va nous servir comme une ouverture pour nous montrer que l'âme a besoin de prospérer. Et le Seigneur te fera prospérer au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que la prospérité de l'âme? D'abord, si nous voulons comprendre la prospérité de l'âme, il faut comprendre d'abord ce que c'est que l'âme. Prenons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la parole de Dieu parle. Il dit là-bas que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. C'est une prière.
Et dans cette prière, nous voyons une révélation. La révélation montre 3 dimensions de l'être, de qui tu es. Et dans cette dimension, nous voyons 3. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Et la volonté de Dieu, comme nous l'avons déjà dit, c'est que ces 3 dimensions-là prospèrent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser justement à l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à la prospérité de notre âme? 1 Roi 17, verset 22, pour comprendre pourquoi Dieu s'intéresse à notre prospérité. Et qu'est-ce que l'âme? 1 Roi 17, 22 nous dit, « L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. » Parole du Seigneur. Ici, nous voyons un miracle qui s'est fait. Un enfant qui était mort. Et Élie le prophète s'étant rendu à prier, intercéder pour l'enfant, a demandé à Dieu de faire revivre l'enfant. Et ce passage montre que l'âme est une personnalité vivante. C'est la personnalité vivante de notre être. Et notre être, l'âme, c'est la vie même de l'homme. La parole déclare, car l'âme de toute chair est dans son sang. L'âme de toute vie est en elle. Lévitique 17, 14. L'âme, c'est le centre de commandement de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments. C'est le centre qui commande, c'est le siège des pensées et de notre volonté. Dans le psaume 42, verset 6, on voit les états d'âme. Une âme peut être oppressée, une âme peut être malade, abattue. Et le psaume 42, verset 6 dit, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » David, l'homme selon le cœur de Dieu, un jour, il se retrouve l'âme abattue, l'âme découragée, l'âme malade. Et là, nous voyons que l'âme a des réactions qui peuvent être... Et l'âme, c'est la partie la plus sensible de l'homme. Lorsque la sœur a témoigné, dès lors que l'âme a été informée d'une situation délicate, elle se met en branle. Et c'est la plus sensible. Notre âme, c'est premièrement nos pensées et nos sentiments. Deuxièmement, nos émotions, nos affections. Troisièmement, notre volonté. C'est là que nous décidons. C'est le centre de décision de la vie. Et si notre âme, avant que nous soyons des croyants, tout le monde était dirigé par l'âme. Si l'âme dit, ok, maintenant aujourd'hui, tu es triste. L'âme décide, aujourd'hui tu es joyeux. L'âme conduit. Et nous allons voir avec la prospérité de l'âme que l'âme va être maintenant soumise. La volonté de l'âme va être soumise à la volonté de Dieu et laisser le véhicule de l'être humain être dirigé par l'esprit. L'esprit de Dieu vient prendre place dans notre esprit et donne le gouvernement à l'esprit pour que notre esprit dirige et se soumette à la volonté de Dieu. C'est ça la prospérité de l'âme. Lorsque notre âme est prospère, nous allons voir que les choses ne dépendent plus de nos décisions à volonté. Regardez, chaque fois qu'elle avait quelque chose, elle paniquait. La dépression venait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait recours à la prière. C'est ça la réaction et c'est ça qui l'a soutenue, qui l'a sorti aussi de cette situation. Elle a partagé avec d'autres pour prier pour elle. Et Dieu est intervenu maintenant physiquement pour régler cette affaire. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'âme c'est la plus sensible de l'être humain. L'âme peut être malade, triste, découragée,
abattue, l'âme peut être sereine, joyeuse, rancunière. On peut avoir une âme généreuse, une âme cupide, et l'âme va ressentir toutes les émotions comme la joie, la frustration, la colère, l'anxiété, la paix ou la confiance. Et si notre âme est en paix, nous sommes capables de prospérer. Mais si notre âme est troublée, tu ne peux pas prospérer. Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais travaillé. Parce qu'ils ont un problème dans l'âme. Dès que quelque chose, ils paniquent à tout vent. On les met devant une caisse. Tu dois payer 10 $, ils vont donner 20 $. Ça tremble. Pourquoi? L'âme est faible. Notre âme doit être fortifiée. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, il a d'abord voulu régler le problème de l'âme. Parce que c'est la partie la plus problématique et qui soulève les défis de notre vie. Pourquoi Dieu s'intéresse à la prospérité de l'âme? Note 5 points rapidement. Premier point, l'âme est située au centre de l'être humain, entre l'esprit et le corps. Et l'âme constitue une sorte d'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Donc, si au niveau de l'âme, il y a un problème, comme il est au milieu, ça affecte les deux. Deuxième point, tout ce qui affecte l'âme affecte aussi l'esprit et le corps. Tout ce qui affecte l'âme, donc ça affecte l'esprit. Notre sœur ne nous dira pas le contraire. Dès que l'âme est abattue, alors le corps tremble. Tu deviens même malade, tu ne peux plus bouger. Les choses deviennent difficiles. Tout devient lourd et noir autour de toi. Et ça c'est important. Troisième chose, l'âme est le moteur de la bénédiction de l'être humain. Si tu as oublié les autres, là, retiens ça. L'âme est le moteur de la bénédiction de l'être humain. Lisons pour comprendre. Genèse 27, verset 4. Et il y a un homme qui aime beaucoup manger. Il s'appelle Isaac. Il est en train de mourir. Alors, il va appeler ses enfants de venir. Et, frères et sœurs, quand nous lisons ce passage, nous comprenons que l'âme est la partie qui attire la prospérité dans l'être humain. C'est pourquoi la prière ne marche pas quand il s'agit de prospérité financière et autres. Regardez bien. Genèse 27, verset 4. Fais-moi un mets, c'est-à-dire un repas, comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, afin que je meure, avant que je meure. Donc ici, nous voyons une commande. Il ne dit pas, apporte-moi de la nourriture, je vais manger, afin que mon esprit te bénisse. Il ne dit pas, afin que ma bouche te bénisse. Il dit, afin que mon âme te bénisse. Cette révélation montre que la bénédiction ne dépend pas de ta bouche. Beaucoup de personnes bénissent par la bouche, mais leur cœur n'est pas dans la bénédiction. Beaucoup de personnes bénissent, que Dieu te bénisse, mais dans leur cœur, ils ont quelque chose contre toi. Leur âme ne te bénit pas. Plusieurs fois, j'ai vu des gens, ils sont venus me bénir. Le Seigneur me dit, son âme ne te bénit pas. J'ai dit, ok, merci. Quand la personne bénit de son âme, je dis Amen. Ah, ils vont découvrir le secret. Hein. Je vais dire Amen à tout le monde. Il ne faut pas dire Amen à toutes les bénédictions. Il faut dire souvent merci. Je suis capable de lire l'état de l'âme de l'homme. Quand je suis en situation d'entrevue, de choses, en 5 minutes, je découvre qui est l'âme qui est dedans, cette personne-là. C'est un don que le Seigneur m'a donné, ce n'est pas pour m'enorgueillir. Mais, frères et sœurs, l'âme est la partie qui bénit. Il dit,
amène-moi un repas. Le repas que j'aime. Il y avait un repas particulier qu'il aimait. Et c'était son fils qui pourvoyait. Il dit, va faire la chasse. Ramène-moi ce repas afin que je mange. Quand je vais finir de manger, mon âme va te bénir. Pourquoi beaucoup ne prospèrent pas? Parce que leur âme est sèche. Leur âme ne sort pas de la vraie bénédiction. La Bible dit bénissez et vous serez bénis. Bénissez, ne maudissez pas. Vous, vous maudissez les gens et vous voulez la bénédiction. Quand tu maudis, la malédiction retourne sur toi multipliée. Et ça, c'est pourquoi il faut aimer bénir. Moi, j'aime bénir les gens. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont avares. Même pour dire que Dieu te bénisse, là, c'est un problème. Tu te lèves le matin. Tu ne dis pas à ta femme que Dieu te bénisse. Tu ne dis pas à ton mari que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta journée. Quand tu vas aller au travail, qu'il n'y ait pas de problème. Que le Seigneur te protège sur la route. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as déposé l'argent et des choses? Va déposer les enfants. Et puis aujourd'hui, tu sais bien, moi je suis pressé, il faut faire vite. Ce n'est pas une bénédiction. Et tu pars au travail, tu as des problèmes, tu reviens. Ah, ça n'a pas marché aujourd'hui. Mais tu n'as pas été une source de bénédiction. C'est ça. Soyez des personnes qui aimaient bénir. Bénissez, ne maudissez pas. Et l'âme est le moteur de la bénédiction. Jacob a dit à son fils, mon âme va te bénir. Que l'âme, que tu apprennes à bénir de toute ton âme. Au nom de Jésus. Quatrièmement, si notre âme est prospère, le reste de notre corps, de notre esprit, de tout ce qui nous appartient va aussi prospérer. La prospérité est conditionnelle à la prospérité de l'âme. Toute prospérité, elle détermine la qualité de la prospérité des autres dimensions. C'est comme ça. Si ton âme prospère, ton corps va prospérer, ton esprit aussi va prospérer. En retour, si ton esprit prospère et tes finances, tes choses prospèrent, ton âme aussi va être prospère. Ça s'influence. Il y a une adéquation. Et que le Seigneur nous aide à comprendre cela au nom de Jésus. Enfin, l'âme est le centre de l'affection. Le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tout l'amour que nous avons est centré dans l'âme. Et lorsque nous croyons, nous acceptons ce principe-là, que l'âme est la source de la bénédiction, que l'âme est la source de l'affection. Nous allons voir que lorsque notre âme prospère, tout va prospérer. Maintenant, regardons le deuxième point. Comment prospère l'âme? Comment ton âme peut prospérer? Si ce matin, ton âme ne prospère pas, tu vas commencer à prospérer au nom de Jésus. Ton âme va prospérer au nom de Jésus. Le Seigneur ramènera la tranquillité, il ramènera le repos, il ramènera la bénédiction. Même si tu es limité, le Seigneur te rend vraiment cette grâce-là d'être maintenant mis au large et tu prospéreras au niveau de l'âme au nom de Jésus. Comment prospère l'état de ton âme, mon frère, ma soeur? Et c'est important. L'âme comprend 3 sphères, comme j'ai dit. La première sphère, c'est le domaine de la raison, des pensées, de la connaissance. Et le premier, c'est la sphère de la raison, des pensées et de la connaissance. La deuxième, c'est les émotions, les affections, les sentiments. Troisièmement, c'est la sphère de la volonté de Dieu ou de notre cœur. Lorsque nous faisons notre volonté ou que notre volonté est dirigée. Donc, la sphère de la volonté et du cœur. On parle de cœur dans la Bible pour montrer un aspect de notre âme qui décide, qui est capable d'aimer, qui est capable aussi de haïr. Et l'âme prospère lorsque ces 3 sphères connaissent le bien-être. Nous prenons encore le cas de Gaius. Cet homme-là, je l'aime beaucoup. Alléluia.
Gaius était un serviteur de Dieu dont l'âme prospérait. Nous allons regarder comment son âme prospère et ça va nous donner un bon indice pour que nous aussi, notre âme prospère au nom de Jésus. Gaius, il est écrit qu'il était le bien-aimé. Il avait une âme prospère. Son âme respirait premièrement la foi. Il était né authentiquement de nouveau. La prospérité de l'âme va refléter les trois aspects de notre être. Quant à Gaius, ses pensées, comme nous avons vu, le premier point, ce sont nos pensées et la raison. Ses pensées étaient alignées sur la pensée de Christ. Il avait la pensée de Christ. Et le Seigneur nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est parfait, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de nos pensées. Gaius avait eu cette grâce-là. Le Seigneur lui a donné que ses pensées étaient alignées sur la pensée de Dieu. Et il prospérait dans ses pensées, dans son intelligence, dans ses pensées, dans sa raison. Beaucoup de personnes sont limitées dans leurs pensées. C'est pourquoi ils ne prospèrent pas. Je prends juste des exemples. Si toi-même tu es là, ta pensée est contre la prospérité matérielle et financière, tu ne prospéreras pas. Toi, tu es là, tu dis, ok, il me suffit de manger du pain sec, de l'eau tiède, de la paille pour dormir et la vie est belle. Gloire à Dieu. C'est ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais si dans ta pensée, tu dis, pour moi, la prospérité, c'est d'abord avoir suffisamment, ne manquer de rien, mais je ne m'arrête pas là. D'avoir suffisamment en abondance pour aider les autres, pour aider l'œuvre de Dieu, pour faire prospérer l'évangélisation, le salut dans le monde. J'ai besoin de millions parce que je veux construire des bâtiments d'église, je veux que l'évangélisation, la mission réussisse, alors tu as un autre niveau de foi. Alléluia. Regardez les milliardaires qui font n'importe quoi avec l'argent. C'est ça? Et les enfants de Dieu, l'argent c'est le diable. Mais non, j'ai vécu avec ça. J'ai été traumatisé dans mon église. On est ici, il y avait une seule personne qui était riche dans l'église. Chaque jour, les prédications, on le massacrait. Les riches vont aller en enfer. Et il y avait des gens qui avaient le malin plaisir de prêcher. Le riche et le pauvre Lazare. Soyez pauvres et vous irez au ciel. Mon frère. Le Christ qui est mort, cloué à la croix, qui a été fait malédiction, pour que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement pour toi. Il te dit, tu dois vivre pauvre, mourir pauvre, pour aller voir Lazare, qui est riche et qui était pauvre là-bas. Alors que Lazare lui-même, il était au sein d'Abraham. Lazare n'est pas parti au ciel parce qu'il était pauvre. Le riche n'est pas parti en enfer parce qu'il était riche. C'est l'état de son cœur. C'est son âme. Si vous êtes riche et que votre âme prospère, vous irez au ciel. Si vous êtes pauvre, vous passez votre temps à maudire Dieu. Vous voyez la dame, elle était fâchée contre Dieu. Mettons qu'elle mourait à ce moment-là. Est-ce qu'elle verrait le Seigneur? Voilà, faites attention. C'est important. Il faut un évangile équilibré. Sinon, on va rater la coche. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Et frères et sœurs, regardez, l'âme va prospérer. Ses pensées étaient prospères. Il faut que tu transformes tes pensées. Change tes pensées et le Seigneur changera ta vie. Ne garde pas les mêmes pensées. Non. La Bible dit que le chef de ce siècle, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence
et de certains pour qu'ils ne voient pas briller la gloire de Dieu. Et les gens appliquent ça aux païens. On aime ça, hein? Quand on prend, surtout au Québec ici, il y a certains versets que les Québécois aiment. Nous les Québécois, on croit que ce verset s'applique aux païens. Mais aujourd'hui, je rectifie. Oui, c'est pour les païens, mais aussi pour les croyants. Le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence de certaines personnes pour qu'ils ne croient pas à la prospérité, pour qu'ils ne croient pas à la prospérité de l'âme, afin qu'ils demeurent pauvres et afin qu'ils insultent Dieu et afin qu'ils meurent pauvres. Ma maman me disait chaque jour, ne va pas avec les riches, ne joue pas avec les enfants des riches. Tu es pauvre, ta mère est pauvre, ton père est pauvre, reste pauvre. Mais c'était la conclusion. Et même quand j'étais à l'université, j'avais peur de m'approcher des enfants de riches. J'avais un seul ami donc, dont les parents étaient très riches. Et chaque fois qu'il venait chez moi, j'étais complexé. Le complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Moi, j'ai été délivré. Mais j'ai payé les pots cassés. J'aurais pu profiter. Si un riche peut t'aider, où est le problème? C'est ça le problème. On a la mentalité. Ah non, 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 non. Pourquoi tu me donnes l'argent? Non, non, je ne veux pas. Mon frère, prends. Tu es pauvre, prends l'argent. Prends. Tu n'as pas, on te donne, tu refuses. Ça, c'est quel orgueil encore. Je vous parle, non, c'est moi-même. C'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous fait sortir de tout cela pour nous mettre au large. Gaius prospérait dans ses émotions, dans son âme. Il avait de l'amour pour les frères et les sœurs. Il accueillait les personnes qu'on envoyait, les missionnaires. Il les hébergeait. Il était hospitalier. Il aimait la communion fraternelle. Voici comment son âme prospérait. Et au niveau de la volonté, Gaius était vraiment quelqu'un qui faisait la volonté de Dieu. Il travaillait de tout son cœur pour l'œuvre du Seigneur. Il avait l'âme hospitalière, contrairement à Diotrephe, qui ne recevait pas les missionnaires et les évangélistes. Gaius avait une âme humble, contrairement à Diotrephe, qui aimait être le premier, orgueilleux parmi tous. Gaius avait une âme sainte, irrépréhensible. Il avait une âme calme. Et mon frère, ma soeur, nous regardons la prospérité de l'âme. Si tu vas voir, fais le panorama. Regarde ton âme. Est-ce que la description correspond à l'état de ton âme? Sinon, nous allons prier. Le Seigneur va te donner une âme prospère au nom de Jésus. Psaume 131, verset 2. Projetons cela. Nous allons le lire ensemble. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur veut te bénir. Psaume 131, verset 2. Nous allons le lire. Verset 1 et 2. Nous allons le lire. On commence par Éternel. À 3, nous lisons. 1, 2 et 3. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Amen. Voici l'âme qui prospère. Le cœur du psalmiste n'était pas orgueilleux. Il n'était ni fier envers lui-même, ni envers les autres, ni envers... Non, il avait un cœur simple.
Il n'était pas vantard, ni du passé, ni du présent. Il n'avait pas d'ambition orgueilleuse, anormale. Non, il avait une âme calme. Ce n'était pas quelqu'un qui était bruyant. Il y a des gens qui, leur âme est tellement bouillante. La peur, l'angoisse, les choses de ce monde, les préoccupations, les inquiétudes. L'âme du psalmiste était calme, tranquille. Une âme domptée, une âme maîtrisée, délivrée de toute forme d'agitation. C'est la belle attitude que nous devons avoir face aux problèmes. Il avait soumis sa volonté à Dieu. Son âme était mise au large de sorte qu'il n'était plus rebelle à Dieu. Il était soumis à Dieu. Et il a connu ce qu'on appelle le sevrage de l'âme. Dis à la personne à côté de toi, le sevrage de l'âme. Le sevrage de l'âme. Vous savez, nous avons 4 enfants et nos enfants ont tous refusé le biberon. Aucun n'a accepté le biberon. Donc, ça fait qu'ils ont été nourris au sein maternel. Et plus le temps de sevrage était prolongé, plus c'était difficile de sevrer les enfants. Alors, pour ceux qui connaissent le français simple, c'est sevrer un enfant, c'est l'enlever du sein maternel pour qu'il puisse commencer à manger de la nourriture normale. Vers l'âge de 6 mois, on commence à sevrer l'enfant. Maintenant, c'est très tôt, mais avant, ça pouvait même prendre 2 ans pour sevrer les enfants. Parce que le fait de téter de faire téter les enfants était une méthode contraceptive naturelle que Dieu avait mis donc dans le cœur des hommes et des femmes. Ils savaient ça et ça aidait justement dans cela. Et au fur et à mesure que l'enfant tarde, si vous arrivez 1 an, 1 an et demi, 2 ans, c'est difficile. L'enfant est tellement habitué au sein qu'il ne veut pas se détacher. Souvent, notre âme a besoin de sevrage. Et toute personne d'ailleurs doit avoir un temps de sevrage. Quand tu es venu au Seigneur, tu es né de nouveau. Ton âme n'est pas née de nouveau. Le problème, c'est ton esprit qui est né de nouveau. On appelle ça la régénération de l'esprit. Maintenant, ton âme a été sauvée. C'est-à-dire, ton âme était destinée à la mort éternelle. Dieu écrit, il certifie que ton âme n'ira plus en enfer. Mais tout ce qui affecte l'âme avant est toujours là. Et l'âme qui était liée au péché, qui était liée à la mondanité, à la façon de faire du monde, continue de désirer ces choses. C'est pourquoi les nouveaux convertis continuent de flirter un peu avec le monde, oui ou non? Il faut que l'âme soit détachée de l'affection du monde. Parce que l'affection du monde conduit à la mort. Mais l'affection de Dieu conduit à la vie éternelle. C'est pourquoi l'âme qui aimait faire les choses qui ne sont pas bien, alors Dieu vient toucher cette âme-là. Et petit à petit, détache l'âme de cette connexion maléfique avec le monde, avec le péché, avec la mondanité, avec la pensée du monde. Et beaucoup sont nés de nouveau, beaucoup sont à Christ, mais leur âme n'est pas encore détachée du monde. Il faut que cela soit fait au nom de Jésus. Sinon, vous ne pouvez pas prospérer. Sinon, un jour, vous allez être là, vous allez être surpris. Vous voyez, actuellement, il y a des caméras partout. Il y a un grand PDG de quelque part qui, alors, on l'a vu en live, en train de flirter avec une femme. Ça a été mis dans les réseaux sociaux partout. Et il a démissionné hier. Parce que l'âme n'a pas été sevrée. À un moment donné, tu pêches même en public.
C'est ça le problème. Parce qu'à un moment donné, si ton âme n'est pas sevrée, c'est pour que les gens sont étonnés que des pasteurs, on ne savait pas que tel pasteur aussi pouvait tomber aussi bas, mais c'est son âme. Dehors, quand tu es dans l'enveloppe de corps là, tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est du cœur que viennent quoi? Les pensées impures, les désirs, les adultères, la convoitise, les vols. Toutes ces affaires, ça vient du cœur. Le cœur fait partie intégrante de l'âme. C'est le cœur qui relie l'âme à l'esprit et au corps. Et lorsque tu es dans cette position, si tu n'as pas dompté ton âme, si ton âme n'a pas été régénérée, parce qu'il ne peut pas être régénéré, c'est l'esprit qui est régénéré, mais ton âme doit subir le sevrage. S'il n'a pas été sevré, c'est sûr que tu vas commencer à connecter et à colporter, à faire des choses avec le monde. Et cela va amener le problème. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. C'est grâce à cette position du psalmiste sevré. Il était maintenant, à un moment donné, il s'est vu calme. Quand un enfant est sevré, il n'est plus attaché au lait. Il n'est plus attaché à la maman, donc de façon chose, mais il est devenu calme. Il apprend maintenant à manger avec ses frères. Il apprend à être victorieux. Et mon frère, ma soeur, dans l'âme non sevrée, ressemble à un tourbillon. Et nous sommes bruyants, inquiets, irritables. Seule la grâce de Dieu peut apaiser ces afflictions et ces irritations au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, quel est l'état de ton âme ce matin? Je pose la question avant d'aller au point suivant. Quel est l'état de ton âme? Vous ne pouvez pas prospérer si l'état de votre âme ne prospère pas. Vous devez d'abord prospérer au niveau de votre âme. Et quel est l'impact de la prospérité de l'âme sur la prospérité générale? C'est que quand votre âme commence à prospérer, votre être entier peut aussi prospérer. Matthieu 16, 26 nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, que servirait-il à un homme, à une femme, de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que donnerait-il d'ailleurs pour racheter son âme? Donc, même si tu es prospère dans tous les autres états et que ton âme ne prospère pas, c'est une perte. C'est pourquoi certains se lèvent le matin, des milliardaires. Ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, mais leur âme n'est pas sevrée. Leur âme ne connaît pas Dieu. Leur âme n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Leur âme, ils se lèvent, ils mettent le pistolet, ils se tuent. Beaucoup se pendent, ont des idées suicidaires. Pourquoi? L'âme. L'âme. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, je vais passer rapidement. Je vais montrer comment, dernier point, comment se débarrasser des liens d'âme qui empêchent la prospérité. D'abord, quels sont ces liens d'âme-là? Et les afflictions de l'âme, les blessures de l'âme, il y a beaucoup de choses que nous avons enfouies. Dans le passé, nous avons eu des blessures, des afflictions. Et ces afflictions, le problème avec l'âme, c'est que l'âme a des parties. Donc, je ne suis pas dans la psychologie, mais j'utilise les mots de psychologie. Il y a l'inconscient, le subconscient, et puis la connaissance. Lorsque les hommes et les femmes ont été blessés, ils n'oublient pas. Ça va se stocker dans leur subconscient. Et lorsque ces choses sont stockées au fur et à mesure, ça devient une substance toxique qui ruine la vie des gens. Et à un moment donné, ces substances toxiques commencent à ruiner la vie par quoi? La dépression, l'anxiété. Les gens vont à un moment donné avoir des idées suicidaires. Ils se mettent à l'écart. La folie.
toutes ces choses-là viennent du fait que les gens ont accumulé des choses dans leur cœur qu'ils n'ont pas vidées. Et c'est pourquoi la solution, c'est de venir à Jésus. C'est lui qui libère. C'est lui qui affranchit. C'est lui qui délivre. Alors mon frère, ma soeur, les afflictions de l'âme. Et 1 Samuel 1,10 nous dit, l'amertume dans l'âme elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Nous voyons ici la mère de Samuel, le grand prophète. Avant d'avoir Samuel, cette femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Alors qu'elle avait une coépouse qui se moquait d'elle, qui prenait le malin plaisir à la détester et à dire, regarde, tu es là, tu es la première épouse, hein, mais moi, Hey. Et un jour, son âme était triste à mort. Elle dit, donne-moi des enfants. Son mari dit, non, moi je vaux mieux que 10 enfants. Oh. Hey, mon frère, mari c'est mari, enfant c'est enfant. Elle s'est levée. L'âme, l'amertume. Vous voyez, elle avait l'amertume. Son âme était amère. Et pourquoi l'âme devient si triste au point que les gens se suicident, au point que les gens rentrent dans la dépression, dans la folie? Pourquoi? Parce que l'âme, les afflictions de l'âme, notez rapidement, il y a l'humiliation. Les gens ont été humiliés quand ils étaient petits. Ils ont mis ça dans le sac de l'inconscient. Ils ont été abandonnés. Abandonnés par les parents. On voit des enfants qu'on ramasse. On voit le rejet. Beaucoup ont été rejetés à l'école. Tu as été persécuté, rejeté. Et cela t'a fait mal. Tes parents même t'ont rejeté. Et tu te dis, si mes parents m'ont rejeté, comment les autres peuvent m'accepter? La trahison. Tu as été trahi. L'injustice. Beaucoup de personnes ont subi des injustices. Et cela va dans le sac de l'âme. Beaucoup ont connu la faiblesse face à des situations données. L'impuissance. Tu vois l'impuissance. Elle témoignait ici. Elle voit son ami qui lui demande du secours. Elle est impuissante pour aider. Et ça fait mal. Il y a des situations devant lesquelles tu étais impuissant. Je regardais mon papa mourir. J'étais impuissant. On ne m'a jamais appris à prier pour la guérison. Je ne savais pas prier. Vous ne pouvez pas grandir et prospérer plus que votre pasteur. Et dites Amen. Vous savez pourquoi? La connaissance spirituelle de votre pasteur, c'est ce qui vous nourrit, non? S'il est à A, vous ne pouvez pas aller à B, parce que lui il est à A. C'est lui qui est le plus. C'est comme ça. Je vous le dis, que vous soyez sur Internet, partout où vous écoutez cela dans les réseaux sociaux, sachez que votre bonheur est lié intimement au bonheur de votre pasteur. Si tu veux, c'est comme ça. Si tu veux, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. On va dire un passage tout de suite, tu vas voir. Moi, je démontre tout par la parole. Frères et sœurs, j'étais là. Mon papa était malade. Je suis parti appeler le pasteur. Viens prier pour mon papa. Je ne savais pas prier. Quand on nous a toujours appris quand il y a quelque chose, tu vas chez le pasteur. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Va dans les toilettes et prie. Quand il y a un problème, le pasteur n'est pas là. Mais à les toilettes, va prier. Dieu est là. Et je suis parti. Venez prier pour mon papa. Mon papa est malade, s'il vous plaît. Et je me mets à genoux. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas venu. Quelques jours après, mon papa est mort. L'impuissance. Vous êtes devant des événements. Vous ne savez pas quoi faire. Et ça affecte. Heureusement, moi, j'ai été délivré. Aujourd'hui, j'en parle juste à témoignage pour aider d'autres.
je n'en veux pas à quelqu'un. C'est important, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui arrivent dans notre âme qui ne dépendent pas de nous. Et ça amène l'insécurité. Il y a des gens qui ont connu l'insécurité dans les régions de guerre. Vous avez couru. Il y a un homme qui m'a dit, j'ai couru pendant 1 semaine me cachant dans les forêts de la RDC. Je me suis couru en Centrafrique. Je me suis caché partout. Et on voyait les gens qui nous cherchaient avec des fusils pour tuer. On était sur les arbres. L'insécurité, tout cela trouble l'âme. Et les conséquences sont terribles. Et les conséquences sont négatives. Cela amène la haine. Il y a des gens, quand ils parlent de leur tribu, quand ils parlent de la haine, la colère, la rancœur, la jalousie, toutes ces choses-là viennent du fait que notre âme n'a pas été guérie. Il y a des choses que nous n'avons pas pardonnées. Il y a des choses que nous n'avons pas été totalement délivrées. Et cela amène la pollution dans la vie des gens. Ils ne peuvent pas prospérer parce que leur âme est amère. Tu ne peux pas prospérer. Les afflictions de l'âme amènent le retard dans le développement spirituel, moral, mental, et ça amène des problèmes. Ça devient une véritable prison de servitude. Mon frère, ma soeur, et ça c'est une vérité. Pour être délivré, il faut que tu puisses prendre à bout le cœur toute cette délivrance-là. Et je vais te donner juste des moyens pour être délivré. Je ne serai pas long. Et si tu veux, donc viens vendredi, nous allons prier. Et j'invite tout le monde de venir aux séances de prière. Il y a des gens qui étaient des héros de prière en Afrique. Tu étais dans ton église, tu priais les nuits, tu veillais, tu priais. Tu es venu ici, tu es devenu zéro de prière. Hey. Héros de prière, zéro dans prière. Il faut te réveiller. Parce que ici, tu dois prier plus qu'en Afrique. Il y a plus de problèmes ici qu'en Afrique. Et reste couché. Si tu dis que ce que je dis là n'est pas vrai, on va se voir au coin. Tu vas dire, pasteur, ce que tu avais dit là, aide-moi à prier. J'ai dit, non, va prier d'abord. Je t'avais enseigné, non? Va prier d'abord. Frères et sœurs, la première chose, c'est la cure d'âme. La cure d'âme est importante. Et justement, la cure d'âme, c'est quoi? C'est le fait qu'on fasse sur vous un processus de délivrance douce pour enlever les choses qui sont dans ton cœur, les amertumes, les choses qui ont été stockées, les choses maléfiques et toxiques, les blessures. Il faut identifier d'abord les liens d'âme, les blessures et briser ces liens spirituels qui empêchent la croissance et la prospérité. Et protéger la personne maintenant qui est délivrée en veillant sur son âme. C'est là maintenant que je vous amène mon passage que nous allons lire. Hébreux 13, 17 nous dit: obéissez à vos conducteurs. Mais dans conducteur, à ton pasteur et aux responsables délégués de l'Église. Ce sont tes conducteurs, les responsables. Et il dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire un respect profond, car ils veillent sur vos corps. C'est ce qui est écrit. On dirait que vous êtes des étudiants de la Bible, hein? Vous suivez. Ils veillent sur votre esprit. Ils veillent sur quoi? Vos âmes. Écoutez très bien. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Votre prospérité dépend
de votre obéissance à vos conducteurs qui veillent sur vos âmes. Et je voudrais, le Saint-Esprit me dit, il y a des gens qui ont quitté des églises qui sont là. Peut-être le Seigneur, effectivement, vous a conduit. Vous avez quitté donc vos assemblées, peut-être en Afrique, et vous êtes là. S'il vous plaît, si vous voulez prospérer ici au Canada, si vous voulez prospérer ici au Québec, si vous avez des problèmes, des défis avec ces pasteurs, avec des responsables d'église, vous avez fait la chicane, vous avez fait les disputes, vous avez quitté. Vous venez ici. Ici, c'est Rehoboth, c'est le bon endroit. Mais vous n'allez pas prospérer si vous ne pardonnez pas ces gens-là. Si vous ne reconnaissez pas leur autorité. Même s'ils sont en Afrique, appelez-les. Demandez pardon pour les choses mauvaises que vous avez faites. Et repentez-vous. Sinon, vous n'allez pas être béni. Ah, maintenant, comme je suis avec un pasteur qui parle de bénédiction, je vais être béni, mon frère. Il faut régler d'abord tes anciennes affaires. Dieu nous a mis maintenant au large et. Le et, c'est une conjonction de coordination entre le passé et le futur, entre ce qui est maintenant et ce qui s'en vient. Il faut que tu règles tes affaires. Les affaires de l'âme, ça règle. Tu as déchiré le cœur d'une femme. Tu as déchiré le cœur d'un homme. Et tu veux te marier. Mon frère, règle d'abord cette affaire. Sinon, ça ne marchera pas. Dieu ne fonctionne pas comme un magicien. Il est Dieu juste. Règle les choses. Obéissez à vos conducteurs. Ça là, oubliez, non, ça ne peut pas. Et priez pour vos conducteurs. Il y a des gens qui sont, si tu es dans une église morte, ta vie sera morte. Si tu es dans une église vivante, ta vie sera vivante. Si tu es avec des situations, ton environnement détermine ta prospérité. Alors, frères et sœurs, votre prospérité dépend de votre... Donc, si vous avez des pasteurs, des gens qui sont délégués sur vous, vous écoutez la parole, on vous enseigne, obéissez. Faites ce qu'ils disent. Ne les rendez pas tristes. Ne les donnez pas la tâche difficile. Facilitez leur tâche et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. Donc la cure d'âme, si vous avez besoin de cure d'âme, venez voir les pasteurs. Pasteur Alain est là. Nous faisons la cure d'âme dans cette église. Nous prions et nous allons visiter l'état du passé. Racler. Quand on parle de cure, on parle de soins en profondeur. Il faut faire le curettage. Il faut racler tout le fond toxique pour laisser l'âme libre de prospérer. Et si votre âme prospère, votre être entier va prospérer. Deuxièmement, le baume de Galade. Le baume de Galade, c'est la parole de Dieu. Je vous donne un verset que vous allez lire à la maison. Lamentation 3, verset 21. Il est écrit, voici ce que je repasserai à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le recherche. Et plus loin, il est dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Troisième chose qui va vous aider dans la prospérité de l'âme, c'est la prière. Éphésiens 3, 31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Le Seigneur veut rendre ton âme prospère. Il veut guérir ton cœur brisé. Il est venu pour proclamer la liberté. La prospérité commence par la prospérité de ton âme. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment que tu prennes ce message à cœur. Réécoute ce message à la maison. Prends à cœur ce que le Seigneur te montre
et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Nous allons nous lever. Nous allons prier. C'était long, mais il fallait que je prêche. Parce que si vous n'avez rien, vous ne donnez rien. Je sais aussi prêcher 15 minutes. Je peux venir vous raconter des histoires. Mais quand le Saint-Esprit dit, parle, je parle. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans Ézéchiel 18, verset 20, il est dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme est centrale. C'est l'âme qui nous amène les problèmes. C'est l'âme aussi qui nous ouvre les portes. Donc, il faut prendre soin de ton âme. Prends soin de ton âme. Dis à la personne à côté de toi, prends soin de ton âme. Prends soin de ton âme. Alléluia. Et tu vas prier. Le Seigneur dit dans Ézéchiel 36, 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de vos souillures et de toute idole. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes commandements, et que vous observiez et pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays. Vous voyez, quand Dieu aura fait cela, quand l'âme aura été restaurée, il dit, vous habiterez le pays que je vous ai donné à vos pères et vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Quand votre âme sera mise au large. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé. Je le multiplierai et je ne vous enverrai plus la famine. Dis Amen. Et tu crois que famine là, il faut mettre dans famine là tout ce qui est manque. La famine concerne le manque d'argent, le manque de provision. Dieu dit qu'il n'amènera plus la famine. Je vous délivrerai, je multiplierai le fruit des arbres, le produit des champs, et vous n'aurez plus d'opprobre, ni de famine parmi vous. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit que si tu laisses ton âme être sevrée, être délivrée, le Seigneur lui-même, il va débarrasser ton âme des liens de la servitude qui empêchent ta prospérité. Le Seigneur lui-même va te guérir. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Nous sommes dans le temps de la prière. Commence à dire merci pour le message. Dis merci pour ce que tu as compris. Dis merci pour ce que tu n'as pas compris. Dis merci au Seigneur. Le Saint-Esprit est présent ici. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce message, le message sur la prospérité de l'âme. Je sais que tu nous as parlé. C'est un message inspiré de Dieu. Et tu voulais que notre âme soit délectée de cette belle nourriture, de cette nourriture copieuse. Aujourd'hui, nous avons mangé. J'ai mangé, j'ai reçu de toi grâce sur grâce. Et mon âme te remercie. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier avec moi avant de t'asseoir. Tu vas dire, Seigneur Jésus, toi qui guéris les cœurs brisés et qui rends libres les captifs, voici mon âme. Délivre-moi définitivement de la rancœur, de l'amertume, de la dépression, de la colère et de toute forme de lien d'âme qui empêche ma prospérité. Ce matin, console mon cœur, guéris mon âme de toute affliction, de toute colère et de toute amertume. Seigneur mon Dieu, que toute amertume, toute animosité, les colères et les clameurs,
la calomnie et la méchanceté disparaissent de ma vie, disparaissent de mon âme. Au nom de Jésus, aujourd'hui, Seigneur, que les racines d'amertume qui poussent des rejetons, qui produisent du trouble dans mon âme, qui amènent les difficultés dans ma vie, qui retardent ma prospérité, que ces racines-là soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je prie, je te demande, Père, que tu me donnes la capacité de résister à la colère qui donne accès au diable dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à ne plus attrister le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, répands ton amour dans ma vie. L'amour de Christ dans mon âme. L'amour de Dieu dans mon âme. La soumission et l'obéissance à Dieu. Seigneur, remplis mon âme de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ta puissance, de ta grâce. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, fais un sevrage de mon âme. Donne des soins à mon âme. Fais un curettage de mon âme. Libère-moi du péché, de la jalousie. Libère-moi de l'amertume, de la peur, de la honte, du complexe d'infériorité, du complexe de supériorité. Seigneur, libère-moi. Je veux avoir l'âme calme, l'âme tranquille, qui repose sur toi, comme un enfant sevré. Ô Seigneur, fais un travail dans mon âme. Fais un travail dans mon âme. Ô Seigneur, fais un travail dans mon âme. Renouvelle mon intelligence. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est saint, soit l'objet de mes pensées. Que ma volonté soit soumise à ta volonté. À partir d'aujourd'hui, je crois et je confesse que je prospère à tous égards, sur le plan financier, sur le plan physique, matériel, de l'esprit, sur le plan du corps, comme prospère l'état de mon âme. Je prospère au nom de Jésus. Mon âme prospère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre dans ma vie. Je reçois aujourd'hui la grâce de la prospérité de mon âme. L'état de mon âme prospérera. Que le diable veuille ou pas. Au nom de Jésus. Amen.